Bien-aimés, bienvenue à la table du Seigneur. Alors aujourd'hui, à la table du Seigneur, nous allons aborder un sujet tellement important, tellement important. Il s'agit de la vraie nature de Dieu. Notre premier texte se trouve dans 1 Jean au chapitre 4, au verset 7 et 8. Alors, que disent les Écritures? Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Pourquoi? Car Dieu est amour. Voilà. Donc, l'apôtre Jean le dit clairement ici, que Dieu est amour. Et c'est là la première chose qu'il faut connaître de lui. À propos de sa nature, qu'il est amour. Dieu est vraiment amour. L'apôtre Jean dit encore ça ici. Il dit que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons. Vous comprenez? Donc, nous savons que nous avons reçu la vie de Dieu parce que nous aimons. Ou alors, Romains 5, verset 5, il dit, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous voyez? Dieu est amour. L'amour, c'est Dieu. C'est vraiment capital de le savoir. Ça, c'est la première chose. Dieu est amour. Celui qui s'éloigne de Dieu s'éloigne de l'amour et ne connaîtra jamais ce qu'est l'amour véritable. Si jamais vous avez soif de l'amour véritable, oh, le monde a soif de l'amour. Les foyers se brisent parce que l'amour manque. L'homme pense qu'il reçoit peu d'amour. La femme pense qu'elle reçoit peu d'amour. Les enfants pensent qu'ils reçoivent peu d'amour. Mais si vous voulez connaître l'amour véritable, c'est en Christ qu'il se trouve. Si vous vous approchez de Christ, alors vous allez découvrir ce qu'est l'amour véritable. Et alors vous connaîtrez la profondeur, la largeur, la longueur, la hauteur de l'amour de Dieu. Oui, l'amour de Dieu a été révélé pour nous en Jésus-Christ, notre Sauveur, comme il est dit dans Romains 8, au verset 37, que Dieu nous a révélé son amour en Jésus-Christ. Jésus est la manifestation de l'amour de Dieu pour les hommes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez? Donc, tout commence avec l'amour. Mais pour nombreux, ils pensent que tout commence avec la religion. Non, la vie chrétienne, tout commence avec l'amour. Pas avec la religion, pas avec les doctrines, ou les disputes de doctrine, ou les disputes d'église. Tout commence avec l'amour. Celui qui aime est de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Vous voyez? C'est ça. Le premier point sur la nature de Dieu. Et alors, si vous pouvez connaître cela, vous pouvez alors voir ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait a comme motivation l'amour. Dieu fait toutes choses seulement par amour. L'amour envers les hommes. C'est vraiment important de le savoir. Maintenant, la révélation que nous avons de lui, de son caractère, de sa nature, va impacter, va influencer vraiment notre vie spirituelle entière.
Celui qui ne connaît pas ou qui n'a pas une bonne compréhension de la nature de Dieu ne pourra pas avoir une foi ferme, vigoureuse, ne pourra pas s'approcher de Dieu avec assurance. Parce qu'il ne connaît pas vraiment devant qui il s'approche. Celui qui ne connaît pas la vraie nature de Dieu ne pourra pas marcher vraiment une marche vraiment intime, ne pourra pas connaître une vraie communion avec le Seigneur. En effet, notre communion avec le Seigneur dépend vraiment de la révélation que nous avons de lui, de sa personne. Et alors, quand nous rentrons dans une communion avec lui, alors il se révèle encore, il manifeste encore sa nature, il nous révèle encore ce qu'il est. Oui, les profondeurs de son amour sont vraiment infinies. Donc, notre vie de prière va aussi dépendre. Donc, vous voyez, c'est vraiment une succession de choses. Notre foi, notre marche, notre communion, notre vie de prière, tout ça dépend vraiment de la révélation que nous avons, de la nature, de la vraie nature de Dieu. C'est vraiment important de le savoir, c'est vraiment important. Par exemple, vous allez voir des gens qui pensent qu'il faut supplier le Seigneur pour qu'il puisse vraiment les sauver. Ou d'autres pensent qu'il faut supplier le Seigneur, vraiment de prier la même prière plusieurs fois pour que Dieu leur pardonne leurs péchés. Et alors tu les vois se balader avec des chapelets en train de citer. Oh, il ne s'agit pas seulement des catholiques, même dans d'autres églises aussi, d'autres religions, vous les voyez. Des gens avec des chapelets, pensant qu'il faut citer une litanie de prières pour que Dieu puisse enfin bouger. Non, ça c'est pas sa nature. Parce que dans sa parole, il dit, 1 Jean 1, verset 9, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Vous voyez? C'est vraiment important de connaître la vraie nature de Dieu. D'autres, par exemple, pensent que vraiment, Dieu, pour leur donner le Saint-Esprit, tu vas les entendre, oh non, j'ai jeûné pendant 40 jours. Alors Dieu m'a baptisé du Saint-Esprit. Peut-être que pour que ta foi puisse être vraiment au point, il t'a fallu 40 jours. Mais Dieu n'a pas besoin de 40 jours pour te donner le Saint-Esprit. Le Christ le dit dans Luc 11, au verset 11. Il dit que quel est le Père qui va donner un serpent à son fils quand celui-ci lui demande du poisson? Est-ce qu'il va lui donner une pierre quand tu lui demandes du pain? Est-ce qu'il y aura un père qui va donner un scorpion à son fils quand celui-ci lui demande un œuf? Vous voyez? Alors Jésus dit que si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses. Comment est-ce que le Père va tarder à donner le Saint-Esprit à ce qu'il lui demande? Vous voyez? Ça c'est dans Luc 11. Au verset 11, à partir du verset 11, vous pouvez lire. Donc, le Christ dit que le Père n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Vous voyez? Il faut donc connaître la nature de notre Père céleste. Il faut connaître la nature de Jésus. Parce que Jésus, c'est Dieu manifesté dans la chair. Vous comprenez? Dieu a voulu que toute sa divinité habite en Christ. Et que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Parce que Jésus a été fait Seigneur à la gloire du Père. Vous comprenez? C'est vraiment important. Donc c'est pourquoi celui qui veut découvrir l'amour de Dieu doit s'avancer du Christ. Alors vous découvrez la fontaine d'amour de Dieu. Maintenant, bien-aimés,
en ce qui concerne notre vie de prière, notre vie de prière va être vraiment révolutionnée quand, au fur et à mesure que nous arrivons à une connaissance beaucoup plus approfondie de la nature de Dieu. Regardez par exemple, si vous prenez dans le livre de Luc, au chapitre 18, là, dans le Luc, chapitre 18, le Christ donne une parabole. Encore là, il veut nous donner un enseignement sur la vraie nature de Dieu. Alors, il donne la parabole du juge inique. Alors, ce juge ne voulait pas faire justice à cette veuve. Donc, vous pouvez commencer dans Luc, chapitre 18, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Vous pourrez lire cela. C'est très, très édifiant. Alors, ce juge, pendant longtemps, n'a pas voulu rendre justice à cette dame. Oh, peut-être que c'était une dame, puisqu'elle avait perdu son mari. Peut-être que c'est quelqu'un de la famille de son mari qui s'était accaparé de sa maison et l'avait mis dehors avec les enfants. Il venait chez le juge. Monsieur le juge, je suis dans la rue. La famille de mon mari m'a jeté dehors dans la rue. Oh, faites-moi justice. Monsieur le juge ne voulait rien entendre. Elle revenait. Alors, le juge en a eu marre. Il a dit, oh là là, cette femme, vraiment, je ne peux plus la supporter. Il faut que je règle son problème. Il a réglé le problème de la femme. Il dit, le juge inique dit ceci, que quoique je ne craigne pas Dieu, il dit, mais je vais régler ce problème. Vous voyez? Il dit, je vais lui rendre justice, même si je ne crains pas Dieu. Alors, le Seigneur, il dit ceci, au verset 7. Donc, dans Luc 18, verset 7, il dit, entendez ce que dit le juge inique. Entendez ce qu'il dit. Même si il ne craint pas Dieu, mais il va finir quand même par faire quelque chose, à répondre à la requête de cette veuve. Maintenant, le Christ pose cette question-ci. Il dit ceci. Il dit, Dieu tardera-t-il à faire justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Autrement dit, est-ce que Dieu est-il comme le juge unique? C'est ça qu'il est en train de poser comme question. Il dit, est-ce que Dieu est un juge unique? Est-il un juge unique? Non. Absolument pas. Le Seigneur fait la question et la réponse. Il dit, je vous l'assure, qu'il leur fera promptement justice. Maintenant, je dois aborder quelque chose de très important par rapport à cette parabole. Parce que cette parabole a généré comme un malentendu. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent que le Christ était en train d'enseigner, aux enfants de Dieu à insister auprès de Dieu jusqu'à ce qu'ils puissent nous exaucer. Et nombreux, d'ailleurs, il y a même des enseignements dans ce sens-là, qui disent que non, il faut insister auprès de lui. Il faut insister auprès du Seigneur jusqu'à ce qu'il donne. Mais le Christ ne dit pas ça. Le Christ dit que Dieu fera promptement justice à ses élus. Encore une fois là, il nous révèle la nature de Dieu, comme il a fait dans Luc 11. Il nous révèle la nature de Dieu et les dispositions du cœur de Dieu à notre endroit, qu'il est prêt à nous exaucer
Et comment? Promptement. Oui. Il ne va pas tarder à nous répondre. C'est vraiment très important de le savoir. Que c'est cela vraiment la nature de Dieu. Qu'il veut vraiment nous répondre, mais répondre promptement à nos prières. Oui. Pourquoi? À cause de son amour pour nous. C'est vraiment très important de le savoir. Que non seulement Dieu dit qu'il nous aime, mais il agit envers nous dans l'amour. Dieu n'est pas là pour dire, oh oui, prie encore, prie encore. Que tu dois prier, il est là, impassible, il dit, oui, oui, priez encore, priez encore. Oh oui, tu dois prier 10 fois. Oh, prie encore. Oh, maintenant je peux bouger. Non. Dieu est vraiment disposé à répondre aux prières de ses enfants. Oui, c'est cela sa nature. Maintenant, il y a une illustration pour ce cas dans la Bible. En fait, c'est dans l'Ancien Testament. C'est le cas de Daniel. Si vous prenez dans Daniel chapitre 10, vous allez voir dans l'histoire de Daniel que quand Daniel a commencé à prier, alors, une réponse, Dieu a envoyé un ange. Mais cet ange a été bloqué par une puissance de Satan. Donc, Daniel chapitre 10. Vous allez voir que l'ange qui a été bloqué par le prince de Perse, cet ange a été secouru par Michael, l'archange. Alors, quand l'ange est arrivé finalement chez Daniel, il lui a dit que, Daniel, le premier jour où tu as prié, Dieu t'avait déjà répondu, Dieu t'avait déjà entendu, la réponse était venue. Vous voyez? Mais pour que la réponse arrive jusqu'à Daniel, il a fallu 21 jours. Ce n'est pas que Dieu a pris du temps pour lui répondre. Dieu avait répondu le premier jour. Mais Satan s'est interposé. Il a voulu contrecarrer les plans de Dieu. Et c'est ce qui se passe souvent, bien-aimés. Que si vous avez prié pour quelque chose, pour un cas, si la réponse tarde, ne pensez pas que Dieu ne vous a pas répondu. Ne pensez pas que Dieu ne connaît pas votre problème. Non. Dieu connaît votre problème et qu'il a déjà répondu le jour où vous lui avez demandé. Parce que, regardez, si vous prenez par exemple dans Marc chapitre 11, au verset 23 jusqu'au verset 24, je vais prendre notamment le verset 24. Le Christ dit ceci, que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Remarquez très bien là, il dit croyez que vous l'avez reçu. Il ne dit pas que croyez que vous le recevrez. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, c'est ça. Que quand ils prient, maintenant, il dit, bon, maintenant j'attends que Dieu me réponde. Mais non! La Bible te dit que quand tu pries là, le moment où tu pries là, tu dois croire que Dieu a entendu et qu'il t'a donné. C'est ça, la foi. Et c'est ce que Dieu nous conseille. Pourquoi? À cause de son amour pour nous. Quand tu demandes au Seigneur, tu dois croire qu'à l'instant où tu as demandé, que Dieu t'a donné ce que tu as demandé. Alors, si tu fais cela, le Christ dit, alors tu vas voir la chose maintenant se manifester. Vous le verrez s'accomplir. Vous comprenez? Tu dois croire. Maintenant, puisque tu crois que Dieu te l'a donné, alors qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire, quand tu demandes au Seigneur, tu le remercies. Donc, quand tu pries, ne termine pas ta prière sans avoir remercié Dieu de t'avoir donné ce que tu as demandé. C'est comme ça. Alors, tu le verras s'accomplir. Vous comprenez? Maintenant, comme j'ai raconté l'histoire de Daniel tout à l'heure, ce qui arrive souvent, c'est que quand
quelqu'un prie. Il demande par exemple du travail. Il demande par exemple des moyens financiers. Et que ça tarde à arriver, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à mettre la pression sur Dieu. Il va dire, bon, maintenant je vais jeûner 40 jours. Ou je vais maintenant faire une veille de prière. Non. Faire la pression sur Dieu ne sert à rien. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'on parle de connaître la vraie nature de Dieu? Parce que si tu ne connais pas la vraie nature de Dieu, tu vas penser que le Seigneur tarde à te répondre. Alors qu'en réalité, il t'a déjà répondu. Mais maintenant, pourquoi est-ce que la réponse ne vient pas? Oh oui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est là en chemin, là. Satan, qui ne veut pas que tu sois béni. Lui, comme dans le cas de Daniel, il va essayer de contrecarrer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu pries, tu remercies le Seigneur de t'avoir donné ce que tu as demandé. Oui, ne reviens plus pour dire, oh Seigneur, souviens-toi ce que je t'avais demandé. Non, dis Seigneur, je sais que ce jour-là, quand j'ai prié, tu m'as donné ce que je t'ai demandé. Tu remercies le Seigneur, tu lui rends grâce. Et après, tu te tournes vers l'ennemi. Tu lui dis, Satan, tu enlèves ta main de mes bénédictions. Je brise toutes tes œuvres sur ma santé, si c'est de la santé qu'il s'agit. Je te chasse de ma vie au nom de Jésus. Tu enlèves ta main sale de mon travail. C'est comme ça. C'est Satan. Il faut prendre l'autorité sur lui. Nous avons dans le Nouveau Testament un grand privilège. Un privilège que Daniel n'avait pas. Dans l'Ancien Testament, il n'avait pas l'autorité sur les démons. Mais nous avons cette autorité. Le Seigneur nous l'a donnée. Dans Luc chapitre 10 au verset 19, le Seigneur dit ceci, que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Le Seigneur nous a donné autorité sur les esprits méchants et sur Satan lui-même. Vous comprenez? Donc, quand tu vois qu'il y a des blocages, les choses pour lesquelles tu as prié, ça ne se manifeste pas, ça n'arrive pas, ce n'est pas Dieu qui bloque ça. Non. Dieu connaît tes besoins et il a déjà pourvu en toutes choses. Le jour où tu as prié, il a déjà répondu. En réalité, Dieu a pourvu à l'avance à tous nos besoins. Ah oui, c'est cela. À cause de son amour, il a pourvu à l'avance à tous nos besoins. Oui, bien-aimés, nous devons vraiment comprendre que Dieu a pourvu à tous nos besoins. À l'avance, il a pourvu à tous nos besoins, comme il a fait au commencement avec Adam. Si vous lisez dans Genèse chapitre 1, vous allez voir que Dieu crée toutes choses. Jusqu'au 5e jour, Dieu crée toutes choses. Il crée l'univers, il crée la terre, et il peuple la terre des arbres, des plantes, des animaux. Et après, c'est seulement après, au 6e jour. Donc ça, c'est maintenant le verset 26. Au 6e jour, donc Genèse 1, verset 26, le 6e jour, Dieu crée l'homme. Quand il crée l'homme, il le crée à son image. Voyez vraiment le tableau. Dieu peuple toutes choses. Tout est là. Mais il n'y a pas d'homme. Alors les anges se demandaient, mais pour qui est-ce qu'il fait cela? Pour qui est-ce qu'il crée toutes ces bonnes choses? Après, Dieu crée l'homme et le place sur la terre, montrant ainsi qu'il a créé toutes choses pour l'homme. La raison pour laquelle Dieu a créé toutes choses, c'est pour l'homme. Oui, Dieu amène l'homme dans le jardin d'Éden et il lui donne tout. Il lui dit de dominer sur tout. Et il lui dit qu'il lui donne tout, qu'il lui donne les plantes, les fruits, comme nourriture. Montrant ainsi que la nourriture de l'homme que Dieu avait créée était créée à l'avance. Les besoins de l'homme
Dieu avait déjà pourvu aux besoins de l'homme bien avant même que l'homme soit créé. Pourquoi? Son amour. Dieu est rempli d'amour pour l'homme. Oui. Il avait déjà dans son cœur la pensée de créer l'homme afin qu'il soit son ami. Et quand il a amené l'homme, l'homme n'avait pas besoin de demander à Dieu, mais je n'ai rien à manger. Non, tout était là, à l'avance. Dieu avait déjà pourvu aux besoins de l'homme à l'avance. Nous devons avoir cette mentalité-là, que nous servons un Dieu, que nous avons un Père qui a pourvu à tous nos besoins à l'avance. C'est ce que les Écritures témoignent également dans le Nouveau Testament. Quand vous prenez dans Éphésiens chapitre 1 au verset 3, la Bible dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Dieu nous a bénis de toutes sortes. Vous entendez ça? Nous a bénis. Pas nous bénira. Comme certains disent dans l'église, oh, venez, Dieu va vous bénir. Oh, venez, donnez de l'argent, donnez telle somme. Alors, Dieu va vous bénir. Non. Les enfants de Dieu sont déjà bénis. Oui. Dieu nous a bénis à l'avance. Il a pourvu à tous nos besoins à l'avance. Il dit, il nous a bénis de toutes sortes. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une bénédiction dont vous ayez besoin que Dieu n'ait pas pourvu. Dieu a pourvu à tous nos besoins à l'avance. Pourquoi? Parce qu'il connaît toutes choses à l'avance. Puisqu'il connaît toutes choses à l'avance, alors il a prévu toutes choses à l'avance. Pour que quand l'homme vient, comme il a fait avec Adam, qu'il ne soit pas dans le besoin. Vous comprenez? Même dans Matthieu chapitre 6, le Seigneur Jésus, là aussi, il parle de cela. Il dit, le Père sait que vous en avez besoin. Le Père sait à l'avance. Vous comprenez? C'est vraiment très important. Donc, nous parlons de connaître la nature de Dieu, que nous avons un Père. Il n'est pas seulement Dieu pour nous, il est notre Père. Il faut le savoir. Donc, si Dieu se présente comme notre Père, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il a vraiment un cœur de Père. Il a vraiment un cœur de Père envers nous. Un Père qui nous aime et qui prend soin de nous, qui pourvoit tous nos besoins. Ah, dans sa toute puissance, il a pourvu à tous nos besoins. Vous comprenez cela? C'est vraiment très important de le savoir. Alors, l'apôtre Pierre, lui aussi témoigne la même chose. Il dit dans 2 Pierre, au chapitre 1, au verset 3, il dit, sa divine puissance nous a donné. Vous remarquez encore une fois là, c'est le passé. Il nous a donné, pas nous donnera, il nous a donné tout ce qui contribue. Encore une fois, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu nous a donné toutes choses à l'avance. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas au moment où tu pries que Dieu est au courant de tes besoins. Il le sait à l'avance et il a pourvu à l'avance. Il savait que tu aurais besoin du travail. Il savait que tu aurais besoin d'une femme, d'un mari. Tu aurais besoin des enfants. Il a pourvu à l'avance. C'est vraiment très important, bien aimé, de comprendre cela. Alors, la raison pour laquelle le peuple de Dieu vit dans le manquement, dans le besoin, ce n'est pas à cause de Dieu, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui prend plaisir à bloquer les bénédictions que Dieu donne à son peuple. Et c'est lui qu'il faut attaquer. Et nous ne sommes pas démunis, bien-aimés. Dieu nous a donné l'autorité sur lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Résistez-lui avec une foi ferme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous résister. Quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous conquérir? Non. La Bible dit, si vous lui résistez, il va fuir. Vous lui résistez avec les paroles sortant de votre bouche, les paroles de Dieu sortant de votre bouche. N'oubliez pas que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit.
selon qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, que c'est l'épée de l'esprit. Alors, il faut le frapper avec ça. Il faut lui résister avec l'épée de la parole. Alors, il fuira loin de vous. Maintenant, ça ne sert à rien de faire la pression sur le Seigneur. Il faut plutôt lui remercier le Seigneur pour sa grande bonté, de ce qu'il a pourvu à tous nos besoins. Maintenant, le combat de la foi qu'il faut mener, c'est contre Satan. C'est lui qu'il faut chasser, prendre autorité. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je ne suis pas en train de dire que tu pries maintenant le Seigneur pour dire, Seigneur, s'il te plaît, oh Seigneur, chasse Satan, oh Seigneur. Non, c'est toi le croyant, qui doit dire à Satan de partir. C'est toi le croyant qui doit dire à Satan d'arrêter ses œuvres dans ta vie. C'est toi qui dois lui dire. Tu dois lui ordonner de quitter ta vie. Tu dois lui ordonner d'enlever sa main de ton travail, de ta famille. Donc, selon le besoin que tu as. C'est vraiment très important. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça qui va changer toute la vie des enfants de Dieu. Donc, connaître la vraie nature de Dieu, c'est quelque chose de tellement important. Parce que quand vous connaissez vraiment la vraie nature de Dieu, alors vous allez faire la différence entre ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Alors vous pourrez alors discerner tout de suite que non, ça ne vient pas de lui. Et si ça ne vient pas de lui, alors ça vient de l'autre, de l'ennemi. Alors vous pourrez prendre autorité sur lui et chasser cela. Alors, il est vraiment très important de comprendre, de savoir discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui. Parce que souvent on attribue à Dieu beaucoup de choses, mais tout ne vient pas de lui. Vous comprenez? Tout ne vient pas de lui. C'est pourquoi c'est capital de connaître la nature de Dieu, de connaître qui il est. C'est de connaître ses dispositions bienveillantes à notre endroit. Quand vous le connaissez, quand vous êtes au courant, vous savez qui il est, alors vous saurez discerner que ça vient de lui, ça ne vient pas de lui. Par exemple, une jeune mère meurt subitement et laisse 7 enfants. Alors les gens sont pressés de dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Non, 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 non. Ces enfants avaient besoin de leur mère. Cet homme avait besoin de sa femme. Ce n'est pas Dieu qui répond, c'est Satan qui vient voler. Souvenez-vous, Jean chapitre 10, verset 10. Jésus le dit, qu'il vient pour voler. Il vient pour égorger, pour tuer. C'est ça qu'il fait. Ce n'est pas Dieu qui le fait. Vous comprenez, c'est vraiment très important. Une sœur accouche. Premier enfant, l'enfant meurt. Deuxième enfant, malformation, meurt. Et on dit, l'Éternel a repris. Non, c'est Satan qui est en train de voler. Alors le peuple de Dieu doit reconnaître que c'est Satan qui est en train de voler. Pour prendre autorité, pour dire, au nom de Jésus, Satan, tu enlèves tes mains sales. Je te chasse au nom de Jésus. C'est vraiment très important. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans des situations misérables, pensant que Dieu les a placés dedans. Alors que c'est Satan qui les met dans cette condition-là. Dans ces conditions-là. Alors, dès que vous reconnaissez cela, vous pouvez maintenant le chasser. Parce que le Seigneur nous a donné autorité sur lui. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Dieu béni. Merci pour ta grâce et ta bonté. Merci Père pour le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et de révélation qui nous révèle ce que tu es véritablement pour affermir notre foi, pour vivre dans la victoire tous les jours, Seigneur. Béni sois-tu au nom de Jésus le Christ. Amen.